Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut Samama. Salut Thibaut. Salut Ben. Un épisode spécial nature, vivant. C'est l'invitation que j'ai proposée à Thibaut de se relier à la nature, en quoi la nature va nous permettre de pointer directement vers l'essentiel. Et alors Thibaut, pour te présenter vite fait, je dis quelques mots, tu rajoutes si tu as besoin. Voilà, le truc qui peut te correspondre le plus particulièrement Thibaut, c'est ce que tu m'as partagé tout à l'heure. Tu es un véritable amoureux du vivant. Tu accompagnes des personnes, tu es géobiologiste et tu mets toute ton énergie au service du vivant. Ça va, ça te parle? Ah, c'est parfait. J'ai rien C'est d'autre à simple, c'est rajouter. concis. Ouais, c'est simple, simple et efficace. C'est très bien. Je te remercie. Bon, parfait. Alors voilà, comme je l'évoquais, cet épisode, il a vraiment pour but de pointer vers l'aspect naturel des choses, la place de la nature dans la révélation du soi. On va dire ça comme ça. Et j'ai pensé à toi tout de suite parce que je voyais tes posts, je voyais tes articles, je sais pas, ton énergie qui me ramenait à cet espace naturel. Voilà, ma première question, Thibaut, qui va lancer l'épisode. Quelle est la place de la nature dans le fait de montrer l'essentiel? Je vais pas avoir de mots pour répondre. En fait, Ça il y va a être un une épisode silencieux. Non, mais je ressens une telle évidence. Euh, Pour moi, elle ramène toujours à l'essentiel, en fait. Hmm, Simplement de regarder un arbre pousser, de manger un fruit, en fait, ça ramène toujours à l'essentiel. Euh, Moi, par son simple contact, je trouve que elle incarne la simplicité pour moi, la nature, en fait. C'est vraiment là de regarder les arbres, de regarder enfin le vent, comment tout ça est magnifiquement orchestré. Je trouve que ouais, directement, ça ramène à la simplicité. hmm. Ouais, Mais de par nature, la nature est essentielle. ouais, Il n'y a pas de ouais. chichi. Non, ouais, ça bricole pas avec la nature. C'est d'une grande simplicité. Et je trouve que ça ramène aussi beaucoup à ça. Je trouve qu'à son contact, ben, naturellement, en fait, cette conscience, cette sensibilité à tout ce qui est, elle se réouvre naturellement, en fait. Après, en fonction des sensibilités des personnes à des rythmes différents, mais ça ramène toujours à ça, je trouve. Hmm. Et si tu essayais de poser des mots sur ça ferait quoi? Donc le premier, c'est l'évidence. Après, je vais essayer de broder un petit peu plus. Moi, c'est une profonde joie d'être, en fait. C'est vraiment ouais, une communion, une joie d'être assez profonde, de voir tout ce vivant. En fait, ça, il y a quelque chose je me sens intimement relié à chaque forme de vie et je les sens pétiller à l'intérieur de moi, en fait. Il y a vraiment quelque chose de très intime et très profond là-dedans. Et il y a beaucoup une notion aussi d'écoute, d'attention et de prendre soin du vivant. Hmm. C'est tellement interrelié en fait que
En fait, en prenant soin d'une plante, en fait, je prends soin du vivant que je suis et vice-versa, en fait. C'est toujours dans cette attention-là. Et je trouve que, enfin, pour ma part, ça a beaucoup été par d'abord l'approche avec les végétaux, parce qu'avec le monde humain, il y a plus comment dire, il y a plus d'aspérité, il y a plus de contraste, et il y a une facilité qui était plus grande pour moi avec les végétaux, mais ça m'a énormément appris aussi après à sentir à ce même un aussi avec les humains, en fait. Ce rapport à la nature que tu évoques là, le fait de baigner dans la nature, pour toi, ça évoque tout de suite la reconnaissance de faire partie d'un tout? Ah oui, 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 ouais, complètement. Enfin, au présent, en tout cas, hein. Hmm. Au présent, oui. Oui, du coup, ça ramène au présent aussi. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a que ça, en fait. Ouais. Ouais, ça fait ralentir, c'est-à-dire que si ça tourne beaucoup dans la tête, si ça... Ouais. Mais en fait, la nature, le contact d'un arbre, par exemple, ben, invite à ralentir le rythme. Et en fait, ben, plus le rythme ralentit, plus en fait, ben, on est présent. En fait, c'est toujours cette évidence, en fait, cette simplicité qui revient. La simplicité des cycles de la vie aussi. Enfin, la vie, la mort, tout ça qui se déroule encore dans cet éternel instant présent, bah, je trouve que la nature, en fait, elle incarne magnifiquement bien tout ça. Encore une fois, sans chichi, en fait, de manière très simple et Hmm. directe. Oui, direct dans le sens où il n'y a pas besoin de comprendre particulièrement quoi que ce soit pour y avoir accès. Ouais, ouais. C'est ça qui est magnifique, c'est que c'est accessible bah, à tous, en fait. À un enfant comme à un adulte. En fait, c'est vraiment, oui, c'est... Bah, c'est... Hmm. Encore une fois, ouais, il y a quelque chose d'évident, en fait, Hmm. auquel on est tous connectés. Même quand on se le sent pas connecté, en fait, on y est connecté, quoi. C'est ça qui est fantastique. On a même cette liberté-là. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que quand il y a la croyance qu'on n'est pas lié à la nature spécifiquement, au final, on l'est, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Là, il y a une petite croyance qui fait son job. Hmm. Est-ce que ça, on peut appeler ça la séparation du coup? Ben, pour moi, c'est un sentiment de séparation, mais il n'y a Hmm. pas de séparation réelle, en fait. Ouais. C'est juste qu'il y a un sentiment qui est vécu et c'est comme si on se dit, ben, je me sens séparé de mon corps, ben, c'est un ressenti, mais en fait, on est quand même relié à notre corps. Hmm. Et pour moi, avec la nature, c'est exactement pareil. Après, c'est plus qu'il y a, oui, comme des voiles, des protections. Parce que pour sentir cette connexion, je pense qu'il y a aussi, bah, c'est de reconnecter avec le sensible, aussi, d'être touché simplement par la vie et par la réalité, sous toutes ses formes. Mais en fait, qu'on le ressente ou qu'on le ressente pas, on est toujours interreliés de toute manière. Tu parles de ressenti. Est-ce que pour toi, le ressenti est la clé du lien avec la nature? Alors que si on l'aborde par exemple avec la tête, eh bien, ça va alimenter cette sensation de séparation. Oui, complètement. Oui, oui, oui. Après, ça peut être ressenti, mais même, je trouve que le côté corporel, par exemple, même pour moi, c'est même une invitation en général quand au niveau ressenti sensible, c'est plus compliqué. D'abord, passer par le corps, par exemple, toucher les arbres, de les sentir, de goûter des fruits, ça ramène à une simplicité qui ouvre ensuite après au ressenti. Pour moi, passer de la tête directement au ressenti, c'est pas forcément le plus évident. Je trouve que le corps offre un socle assez merveilleux pour s'ouvrir après par la suite au ressenti.
Et, et même, je trouve que enfin, le mental, pour moi, c'est aussi important. Ce que je souhaite préciser, c'est que il nous empêche pas de nous relier à la nature. En fait, en général, je sais pas, c'est soit que parce qu'il y a des craintes, il y a des pensées qui tournent en boucle ou des choses comme ça. Mais en fait, de lui trouver un point de connexion, par exemple la forme des arbres, par exemple leur couleur, par exemple, enfin, bah, du coup, il a son petit os arrangé, il est content, et du coup, ça se calme, et on peut, mais plus on se dit non, il faut pas que je pense pour être connecté à la nature, plus c'est la cata, quoi. En général, c'est Hmm. vraiment c'est en fait, bah, lui aussi, il fait partie d'un tout, lui aussi, il est naturel, en fait, donc, bah, c'est de prendre soin de lui aussi, je trouve que voilà, c'est ok. Bah, fais mumuse, viens jouer un petit peu, regarde la couleur des arbres, regarde la forme des feuilles, et puis comme ça, il se pose, et puis après, il y a possibilité de s'ouvrir à d'autres choses plus en profondeur. Et tu fais un pont avec une question que je voulais te poser. Est-ce que tout est naturel? Parce qu'on a tendance à parler de la nature et comme s'il y avait des choses qui étaient naturelles et d'autres qui ne l'étaient pas. Est-ce que pour toi, dans ton expérience, tout est naturel? Hmm. Ah, ben, ça dépend sur quel niveau je me place. Mmh. C'est-à-dire, si c'est vraiment bah, un produit naturel, un produit chimique, par exemple, non. Euh, Par contre, que tout fait partie de cette magnifique orchestration, oui, absolument tout. Mmh. Et c'est quelle est la différence entre un produit naturel et un produit chimique qui fait que tout d'un coup, c'est plus naturel? Ben, en fait, c'est un point de regard. Mmh. Pour moi, c'est un point de regard. Mais c'est aussi pour moi important de jouer le jeu des points de regard et de quelque chose de plus incarné et de plus dense. Mais même si dans le fond, c'est toujours naturel en fait. Pour moi, il y a quelque chose Mmh. qui peut renvoyer beaucoup à la notion aussi de dualité, de non-dualité. Tout ça, c'est, enfin, je trouve, des points de regard, même si en fait, il n'y a que cette évidence. Ça dépend du jeu qu'on incarne, ça dépend du Ouais. regard, ça dépend ouais, de l'angle de vue, en fait. Ça fait plusieurs fois que tu évoques du coup ce point de regard, ce regard sur la nature, par exemple, de penser qu'il il y a une séparation alors que c'est juste une manière de, de, de le percevoir. Est-ce que pour toi, ça fait écho avec le cheminement, par exemple, non-duel ou spirituel, qui est du coup une histoire de perception? Euh, Oui, après, moi, c'est vrai que ça n'a pas été mon... Enfin, la non-dualité, ça n'a pas été... comment dire? C'est pas mon code. Hmm. Il y a beaucoup de choses auxquelles je me relie dans la non-dualité. Il y a des choses qui me parlent moins. Euh, mais en tout cas, oui. Enfin, pour moi, dans la nature, il y a quelque chose qui est all inclusive. C'est c'est le mot qui me vient et ouais, qui apprend justement comment dire? Mais c'est à voir avec les yeux du cœur, en fait. C'est pas, ouais, là, tu vois, mettons là, en même temps que je te parle, je suis en train de regarder dans mon jardin, j'ai un champ de maïs d'un agriculteur qui, du coup, ben, fait pas en biologique, donc c'est rigolo d'ailleurs que tu vois, donc sur un certain point de vue, c'est pas naturel. Et au début où je suis arrivé sur ce lieu, ça a été quelque chose d'assez un peu conflictuel pour moi, parce que je me disais, ah, j'ai des végétaux à côté, ça m'embête. Et il y a quelque chose qui s'est énormément attendri en fait, parce que ça m'a permis de rencontrer des choses qui étaient à l'intérieur de moi, en fait, des points de tension, des points de contraction. Et là, je le regarde et il y a plus de, il y a plus de- et je trouve que, ben ouais, la nature, elle invite à cette écoute, à ce regard-là. Ouais.
C'est amoureux, en fait. ce regard amoureux du vivant. Mmh. Là, tu fais la passerelle. Tu m'as évoqué en off ta vision de la géobiologie. Est-ce que tu pourrais, et que on a évoqué vite fait le fait qu'il y avait pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Comment toi, bon, déjà, tu peux peut-être expliquer vite fait en quelques mots ce que c'est la géobiologie, parce que je suis pas sûr que tout le monde qui écoute ce podcast connaisse. Comment, au final, le reflet de l'un est le reflet de l'autre? Mmh. OK. Merci beaucoup pour cette question. Je sens que c'est très riche. Hem, la géobiologie, pour faire, assez rapide, c'est, bah, comme, notre environnement a une influence sur, notre épanouissement, global, hein, que ce soit, physique, émotionnel, énergétique, psychique. Hem, Bah, de prendre en compte les différentes problématiques, les différentes perturbations qu'on peut trouver sur un lieu, qu'elles soient denses et vraiment, concrètes comme des rivières souterraines, comme des failles ou des choses comme ça, ou qu'elles soient plus subtiles, comme des ondes électromagnétiques ou des choses comme ça, ou après encore plus subtiles, entités et autres types de phénomènes. Et en géobiologie classique, on va, intervenir sur ces phénomènes sans forcément de compréhension des rouages qu'il y a en dessous et sans forcément prendre en compte l'habitant. Et en fait, je m'y suis intéressé. Au bout d'un moment, je sentais qu'il y avait quelque chose qui sonnait plus juste pour moi et je sentais que il y avait quelque chose que je trouvais d'un peu intrusif énergétiquement et qui me plaçait en sachant par rapport à des phénomènes et il y avait quelque chose que je sentais pas juste là-dedans. Et j'ai commencé à faire des ponts par rapport à ce qui se passait à l'intérieur de moi, justement. Donc ça a été beaucoup, d'abord, enfin en autodidacte que j'ai pratiqué, donc vraiment avec moi et je me suis rendu compte que, quand les points de tension étaient rencontrés, un peu comme ce que j'ai dit là avec le champ de maïs, en fait la vision, et le rapport au phénomène, changeait complètement et même des fois avec des phénomènes qui pouvaient être très perturbants, hem et que dès que je commençais à un peu à mettre une volonté que ce soit autrement, mais en fait énergétiquement, il y a quelque chose qui coinçait et en fait, ça faisait perdurer comme une sorte de conflit, en fait, en moi et qui se projetait, sur l'extérieur et du coup, j'ai senti que pour moi, c'était important, je me sens vraiment très dévoué à ça, en fait, de pratiquer ça à la fois dans mon job, mais en fait, il y a quelque chose où c'est vraiment un partage de regard responsable et sensible, en fait, par rapport au vivant Hmm. et au fait de pas savoir, en fait. Donc, pour moi, c'est vu qu'il y a voilà, un grand œuvre, un grand mon simple point de regard, en fait, est très restreint par rapport à tout ce qui se joue dans le vivant. Donc en fait, le regard, je le place en dedans, déjà, c'est pas mal et Hmm. je vois, en fait, qu'à partir de là, en fait, tout s'harmonise. Que ce soit en géobiologie, que ce soit dans les relations, que ce soit en c'est assez magique, hein et pour moi, voilà, c'est important, je fais ça avec l'habitant parce que si c'est moi qui interviens sur son lieu de vie, juste moi, mais en fait, c'est mon regard et son lieu de vie, c'est pas l'habitant n'est pas inclus. Donc en fait, c'est vraiment une forme de médiation entre, l'habitant et son lieu de vie et les phénomènes pour en fait qu'ils prennent conscience. Dès qu'il y a cette conscience-là, les choses, elles s'harmonisent d'elles-mêmes, en fait. Oui, donc tu veux dire que par exemple, un habitant qui a un problème ou qui a une tension qui peut être liée par exemple à un aspect géobiologique comme, je sais pas, une rivière, une faille, une énergie qui est ressentie,
tu fais le lien que au final, la résolution de ce conflit ne vient pas forcément que de l'extérieur, mais de la manière dont c'est vécu par la personne qui va régler le problème. Oui, complètement. Hmm. Ouais. Ça veut dire que vraiment le dehors et le dedans ne sont que des projections l'un de l'autre. Oui, oui. Bah, beaucoup ça, on le trouve beaucoup avec par exemple, les antennes 4G, 5G. Mhm. Donc bien sûr que notre environnement enfin, est complètement bousculé, évolue complètement, et du coup ça nous chamboule. Mais en fait, c'est aussi important bah, qu'on vive avec notre temps, parce qu'en fait, sinon, on est comme sur une forme de déni de la réalité, ce qui ne veut pas dire de tout accepter, hein. Mais par Hmm. contre, c'est d'accepter ce que ça nous fait vivre et ce que ça nous fait ressentir. Et du coup, pour moi, plus on est ouvert en soi, et plus en fait, on est aussi disponible. C'est-à-dire qu'en fait, on est plus en pleine vitalité que si on est complètement contracté, que qu'on est en lutte, en fait. Hmm. Et j'ai remarqué que du coup, bah, le rapport au phénomène aussi devient beaucoup plus doux. Même des phénomènes physiques. Ce qui ne veut pas dire de ne pas intervenir après aussi sur vraiment les phénomènes en eux-mêmes. Mais par contre, c'est toujours de ce point de regard. Parce qu'en fait, si une intervention, elle est faite pour éviter quelque chose, bah, ce quelque chose, il est déjà là. Donc en fait, Hmm. forcément, ça va revenir d'une certaine autre façon pour qu'en fait, ce soit simplement conscientisé de «Ah, en fait, c'est dedans que ça se trouve aussi». Hmm. C'est un principal chimique qui était écrit sur la table d'émeraude de Trismégiste, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui disait vraiment que l'intérieur et l'extérieur, le dedans et le dehors, le haut et le bas étaient exactement la même chose. Hmm. Et ça, c'est super intéressant parce que ce que tu évoques là, c'est vraiment... souvent, on met ça derrière le mot hasard. Tu vois, Hmm. on va dire, tiens, il n'y a pas de hasard Oui. parce que je suis en train de vivre ça. Et puis comme par hasard, voilà, par exemple, moi, cette année, j'ai eu beaucoup de problèmes de voiture. Il y a eu pas mal de problèmes de voiture. J'ai passé mon temps à dépenser de l'argent pour la voiture. Et si je le prends symboliquement, par exemple, la voiture, c'est ce qui m'emmène, c'est le corps, Hmm. c'est le véhicule. Et du coup, j'avais aussi quelques problèmes de santé, rien de grave, voilà. Mais il fallait prendre soin, tu vois. Hmm. Et tous les problèmes de voiture que j'ai, c'est rien de grave, mais il fallait prendre soin. Là, Voilà. c'est le petit coucou, quoi. Ouais, Coucou. voilà. Et ce que tu pointes là, c'est quelque chose de très concret. Par exemple, si je refais un lien avec l'aspect quête de l'éveil, par Mhm. exemple, qui souvent la quête de l'éveil est imaginée comme bah, je vais tout prendre en compte. Tu vois, une fois qu'il y aura éveil, il y aura tout qui fait un pour moi, etc. Le Et que grand feu d'artifice. voilà le grand feu d'artifice et une imaginaire que du coup ça se passerait différemment que ça se passe maintenant. Oui. Et ce que tu évoques là, c'est super intéressant parce que ça montre que dans l'aspect naturel des choses, peu importe ce qu'on met derrière naturel, mais dans ce qui est présent, vivant, au final, tout fait un. Je veux dire, il n'y a aucune frontière entre le dedans, le dehors, le petit, le grand, que Hmm. ça peut être perçu comme tel, mais la nature ramène directement, comme tu l'as évoqué au début de cet épisode, à l'essentiel. Exactement. Et en fait, c'est tellement simple que du coup, ça paraît compliqué pour le mental. Et ouais, carrément. Et c'est drôle que tu dises ça, parce qu'il y a une période où j'étais vraiment très dans cette quête, et très acharné et très volontaire. Et en fait, je jardinais un jour et je me suis dit, mais attends, là, en fait, tu te poses pas toutes ces questions. J'ai dit, ah, ok, donc en fait, quand je me pose ces questions, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'en fait, ben ouais, donc en fait, pour moi, l'éveil, on le vit déjà, mais en fait, on n'en a pas forcément conscience. Ouais, Et dans ouais. la nature, en fait, c'est-à-dire quand on joue, on fait les couillons dans l'herbe, ou je sais pas, n'importe quoi, on est en train de planter une plante, ou en fait, on est absorbé, on est vraiment dans cette, cette attention présente. Et en fait, on croit après qu'on s'en décroche parce que on pense aux courses qu'on a à faire ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait, on y est toujours. C'est juste qu'il y a la pensée de je dois faire ci, je dois faire ça, et du coup, on a l'impression d'être décroché, mais en fait, on est toujours dans cette simplicité.
Et la nature a vraiment le don, ouais, je trouve, de ramener à cette évidence, quoi, de regarder les oiseaux, d'écouter le vent qui souffle dans les feuilles. C'est des choses qui sont tellement simples, mais tellement évidentes que, ouais, c'est magnifique, en fait. Après, il y a juste ouais, à se laisser toucher par ça, en fait. Ouais, c'est une telle beauté. Et si tu évoques le fait de se laisser toucher par ça, et Oui. je finis souvent les épisodes par la question du comment. Et Hmm. je vais te poser la question, voilà, parce que pour certaines personnes, par exemple, se laisser toucher, Hmm. ça veut pas dire grand-chose, ou tout de suite, ça me dit, bah moi, mais je sais pas comment faire pour me laisser toucher. Est-ce que tu aurais du concret, une astuce, tu l'as déjà évoqué un peu tout à l'heure, mais comment on se laisse toucher vraiment par la nature? Hmm. Pour moi, ouais, il peut y avoir plusieurs portes, mais en fait, c'est toujours cette conscience, en fait, parce qu'en fait, il y a le jeu de la relation et de l'un qui se joue simultanément. Par exemple, euh, je sais pas, je touche un rocher, mais qu'est-ce que ça touche en moi? Qu'est-ce que ça éveille en moi, ce toucher? Euh, c'est parce qu'en fait, en même temps que je touche le rocher, je suis touché par son énergie, je suis touché par son contact, je suis touché par sa température. Euh, Ça peut être en regardant ce coucher de soleil, mais en fait, il y a quelque chose qui est touché en moi, et ça peut être même déjà simplement physiquement, par sa chaleur. Qu'est-ce que cette chaleur, elle m'apporte? En fait, pour moi, ça aide beaucoup de passer d'abord par les ressentis physiques, et après, bah, ça s'approfondit petit à petit. Et ce que je souhaite dire aussi, c'est que très souvent, les gens disent, mais en fait, ça, je sais pas faire, mais que c'est encore une croyance, parce qu'en fait, tout le monde Hmm. sait faire, et que même je sens rien, c'est déjà une sensation. Et du coup, quand on s'ouvre à ce je sens rien, c'est un peu comme l'angoisse de la page blanche, mais après, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et c'est peut-être au début, ah, mais je ressens rien, ça me fait rien. Oui, mais c'est quoi ce rien? Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce rien? Et en fait, il y a un petit pétillement, il y a quelque chose qui arrive, et petit à petit, ça s'approfondit de plus en plus. Et puis c'est par le jeu, en fait. C'est pas quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose de volontaire, en fait. C'est quelque chose qu'on savait très bien faire étant enfant, et puis on s'est rajouté quelques tartines par-dessus en grandissant. Mais en fait, c'est déjà là. Donc en fait, cette évidence, elle est déjà à l'intérieur de nous, en fait. Hmm. Donc ouais, se laisser toucher, pour moi, c'est vraiment ça. C'est prendre le temps, en fait, de regarder, ouais, de toucher, de sentir, de ressentir, de sentir ce que ça procure dans le corps, ce que ça fait, parce que notre corps, je trouve que c'est un merveilleux, bah, il nous permet de prendre conscience de tout ça, un peu comme ce que tu disais, tu vois, Hmm. avec la petite maladie, mais en fait, c'est le corps du coup, c'est par là qu'on goûte, en fait, c'est par là qu'on vit, hein, simplement, en fait, ce grand jeu de l'incarnation. Eh ben, merci beaucoup Thibaut pour tous ces partages. Ouais, avec grande joie. Ça va donner aux gens d'aller faire une rando, je crois. Trop bien, trop, trop bien. Ok, et si jamais on veut te contacter, comment on te trouve sur Internet? Comment on te suit? On peut me retrouver sur Facebook, et puis j'ai aussi un site internet. Peut-être que tu pourras le mettre je sais plus, en description. Je le mettrai en description, mais vas-y, dis-le aussi, comme ça les gens ils écoutent. Je sais même plus, Ah ok, d'accord, je c'est sais pour plus ça où que c'est qu'il y a le point. Je sais que c'était c'est une Thibaut. astuce. Je sais qu'il y a Thibaut Samama, mais après je sais plus où c'est qu'il y a le reste. En gros, si on écrit, Mais si on écrit mon nom et mon prénom, ouais, on pourra trouver le site sans problème. ça marche. Et sa mama, ça s'écrit comment? Samama. Ok, donc si on écrit Thibaut Samama sur un moteur de recherche, on te trouve et on peut te trouver sur Facebook également. Voilà, exactement. Super. Et ben, pour tous les amoureux de la nature, rendez-vous sur Facebook et sur les moteurs de recherche pour aller à la rencontre de Thibaut.
Merci beaucoup Thibaut, c'était vraiment une joie. Tu m'as proposé tout à l'heure de faire un épisode avec ta compagne sur le couple. Ouais. Eh bien, c'est avec une grande joie, donc on Hmm. enregistrera ça plus tard et bientôt vous pourrez retrouver de nouveau Thibaut et sa compagne pour parler du couple. Merci de tout cœur, Benjamin. Merci Thibaut, Merci. avec joie, merci à vous d'avoir écouté. Merci de votre écoute. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous invite à retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et à plonger dans ce silence infini, dans la verticalité de l'instant.